Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Vous avez vu mon bureau, j'ai plein de figurines à vous montrer et ces figurines sont dans l'univers de Trench Crusade. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un Kickstarter qui est sorti il n'y a pas longtemps et je fais cette vidéo en partenariat avec Fun Crackle qui m'a envoyé une nouvelle type de résine à tester. Donc on est sur la 102 Tauf Resin, la résine d'impression 3D classique, qui va donc être en test sur cette vidéo. Je vais vous tester, je vais voir un peu ce que donne cette résine, et puis spécifiquement sur ces impressions 3D. C'est parti tout de suite maintenant. Voilà, on va rester sur cet angle bien pratique pour vous présenter pour l'instant le début de cette vidéo. Évidemment, après, je passerai sur les caméras du dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'ont donné les impressions sur ces figurines Trench Crusade. Alors, pour la petite histoire, cette résine, je l'ai testée depuis plusieurs semaines maintenant, parce que je l'ai déjà reçue il y a 2-3 semaines. Le temps de faire la vidéo, les impressions et tout. Vous l'avez donc déjà vu en live sur Twitch, pour ceux qui suivent sur Twitch, parce que du coup, je l'avais reçu en direct et j'avais fait un petit unboxing rapide. J'ai reçu 2 bouteilles, donc il y aura sûrement une deuxième vidéo là-dessus. Ça, c'est la résine standard, donc la numéro 102 Tauf Resin de chez Fun Crackle. Je vous remettrai bien évidemment tous les liens en description avec le code de réduction négocié pour l'occasion, pour que vous puissiez en commander. Et j'ai reçu une deuxième bouteille de résine pour de la résine high quality. Alors du coup on serait plus sur des impressions standards pour de la figurine de jeu, on serait plus sur de la figurine de collection avec de la grande taille. Vu que j'ai déjà fait l'unboxing, je peux déjà vous parler de l'odeur. La Fun Crackle est vendue comme une résine vraiment très low odor, c'est-à-dire vraiment très peu odorante. Honnêtement, c'est pas le cas, elle pue comme toutes les autres résines, hein, ça a le même truc industriel, voilà. Par contre, au niveau du ressenti que j'ai eu à la couler et puis à manipuler la résine, j'ai trouvé qu'elle était vachement plus fluide que toutes les autres résines, et ça, je pense que c'est une qualité comme un inconvénient. Alors, savoir que vous n'avez pas besoin, enfin, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas besoin de la chauffer. En ce moment, il fait assez froid, hein, on est en hiver, et du coup, au niveau de mon atelier, c'est pareil, la température elle baisse, donc il faudrait stocker ces résines, son stock de résine, dans un endroit plutôt tempéré pour que quand vous les mettiez dans la machine, ça soit à température correcte pour l'impression. Là, j'ai pas trop eu besoin, je ressentis le besoin de le faire comme ça, parce que souvent les résines, quand elles sont froides, elles sont très épaisses, du style, il y en a qui vont jusqu'à la crème fraîche liquide, on va dire, un truc un peu consistant, quoi. Là, c'est pas le cas, elle est très sans être complètement liquide comme de l'eau ou comme de la résine sur base eau. Celle-là, elle est, je sais pas, elle a une fluidité particulière, et c'était ce qui est marqué de toute façon par la marque. Elle a une fluidité qui est agréable en tout cas. Et ce que j'ai pu tester sur les premières impressions, par contre, le petit bémol là-dessus, c'est que j'ai eu des soucis de collage au niveau de mon plateau. Alors la faute me revenait un petit peu, hein, parce que j'ai pas du tout changé mes paramètres pour tester. Généralement je change très peu mes paramètres, maintenant que les résines sont globalement standards, à part si vous prenez de la super fast ou des résines très particulières du genre caoutchouc et tout. Une fois que vous avez vos réglages sur une imprimante 3D résine, vous avez quand même très peu de variations à faire, sauf sur certaines résines très particulières. Là, je me suis dit, c'est une résine standard, je change pas mes paramètres, je lance, bon, et manqué, j'avais des petits soucis au niveau accroche plateau. J'ai fait des impressions très correctes directement de base, mais j'avais une ou deux figurines sur le côté qui étaient un petit peu décollées ou mal imprimées, donc ça m'a occasionné de faire quelques petites conversions que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'était ma faute, parce que dès que j'ai changé les paramètres des premières couches en augmentant un tout petit peu le temps d'exposition, c'est passé comme crème, ça passait très bien et tout ça. Et la résine est vraiment très résistante. On va passer directement maintenant sur la vidéo pour voir un petit peu ce qu'il en est. En plus ça bave, alors je vais éviter de m'en mettre partout sur les doigts alors que j'ai pas de gants. Alors voilà, hop, vue du plan de travail, une impression, ça donne ça avec la résine. Vous voyez, j'avais gardé une petite impression de figurine avec la résine de base Fun Crackle que vous voyez ici en grey standard. Ce sont des soutiens que j'ai fait moi-même avec comme
Je vous l'ai déjà dit, hein, enfin j'ai refait les figurines, hein, c'est-à-dire les figurines quand elles sont fournies par le Kickstarter de Trench Coated, elles sont en pièces détachées avec le corps, la tête, les deux bras, donc option d'armes, et puis les petites épaulettes comme ça avec le sigle qui sont séparées. Du coup moi je les ai recomposées en 3D pour pouvoir l'imprimer correctement. Je vous ai gardé de la grappe à côté, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu la souplesse de la résine de base. On est sur quelque chose qui est vraiment annoncé comme étant complètement tordable comme ça. Ça c'est pas par contre passé aux UV, mais si je prends juste une figurine de base, ben, je peux encore le faire une fois qu'elle est passée aux UV. Donc vous voyez que c'est quand même une résine qui est très très solide, qui fait des détails qui sont vraiment très anguleux et qui sont c'est vachement détaillé, hein. On voit les planches, on voit le petit symbole qui est ici sur le truc. Enfin vous voyez, ça c'est une figurine que j'ai recomposée par exemple. Bref, les détails sont là, et pourtant la finesse des détails est là, et la solidité est là aussi, et ça c'est vraiment quelque chose de plus. Et en plus elle est très résistante à la cassure. Alors je sais pas, à l'arrachement là, je vais pas réussir à arracher ça à la main, c'est pas possible. Je peux toujours essayer, alors je vais réussir à le tordre évidemment, mais si je le fais comme ça, au bout d'un moment ça va péter je pense. Mais c'est quand même très 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 résistant à la torsion, comme vous pouvez le voir à l'image. Alors je vais juste vous passer sur un site que j'ai trouvé avec des données techniques. Ne regardez pas les prix, hein, c'est pas du tout bon au niveau du prix. Alors là on est sur, je sais pas, c'est des roupies indiennes je crois, ce qui donne quelque chose comme 17 € pour, enfin si on devait le convertir. Ça sera pas le cas, hein, pour nous, on sera sur une résine qui sera globalement comme les autres, donc entre 40, 50, 70 $ la bouteille. Mais moi c'est celle que j'ai prise, donc la 102 Tough Resin Photopolymer Resin, et ce qui nous intéresse c'est les capacités techniques qui sont annoncées par la marque, qui pour l'instant n'a pas encore de site en France, parce qu'il commence à se diffuser sur Amazon uniquement. C'est pour ça que je dois trouver ce genre de site. Donc il nous parle d'une Ice Trance 3D Printer Resin, donc c'est idéal pour les impressions résine qui doivent être solides, et on est sur une résine polymère de type Gray qui est faite pour ce genre de modèle. Par exemple, c'est des trucs qui vont avoir une grosse, on le voit ici, hein, il y a une torsion qui est importante et qui donne des modèles très solides. Et on voit quand même une figurine, ce qui donne à penser que la marque a pensé aux figurinistes. Donc haute précision, c'est la résine est faite pour des détails et des surfaces avec un fini excellent. L'odeur, donc ça comme je vous avais dit c'est complètement faux, hein, comme d'habitude avec ce genre de résine, bon bah l'odeur elle est là, hein, on est sur globalement les mêmes usines qui fabriquent ce genre de truc, donc du coup même si certaines caractéristiques changent au niveau des rendus d'impression, l'odeur elle reste industrielle et elle reste désagréable. Bonne ténacité et impact à la résistance. Donc vous verrez que les résines, enfin les figurines que j'ai imprimées sont très très solides et sont résistantes aux impacts. Vous avez vu déjà la flexibilité de la résine de base. Donc une fast curing, donc elle fige rapidement. Et puis etc. Donc très peu de diminution de l'échelle, low shrinkage, comment on appelle ça déjà, très peu de retrait, infini toughness, donc infini, un toucher agréable, etc. Idéal pour Elego et tout ça, ça tombe bien, c'est ce que j'ai, Elego Nycubic. Donc voilà, il y a plusieurs, évidemment, ça on est sur d'autres marques, mais il y a en tout cas une bonne communication de la part de la marque là-dessus, et c'est ça que je voulais voir, c'est no cracking. Et alors pour le tester, on peut peut-être essayer avec deux pinces. Le problème c'est que j'ai beaucoup de pinces coupantes, donc, du coup je sais pas si je peux le faire, mais enfin à la main franchement j'y arriverai pas, je pense. On est vraiment sur quelque chose de très solide, tant mieux en fait, la résine ça veut dire qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des figurines de Trench Coated, parce que c'est aussi l'occasion d'en parler sur cette vidéo. Je me suis dit c'est quand même plus didactique plutôt que de vous faire bêtement un test produit. On est sur une chaîne de figurines, je voulais vous montrer de la figurine. Donc les premières impressions que j'ai fait c'est celui-là, donc qui était sur le plateau, hein, je ne l'ai pas fait tout seul. Lui il est d'un seul tenant, il est d'ailleurs je l'ai fait avec les soutiens d'origine de la marque. C'est le communicant. Il y a eu un petit échec d'impression sur... j'avais un petit trou ici que j'ai refait à la perceuse. En fait je me suis aperçu que mon film
d'origine de la machine avait un petit accro, ce qui fait que les UV passaient mal à cet endroit-là, et gros pot, c'est tombé un peu dans les chaînes là, et puis sur le truc, mais sinon ça n'a pas abîmé la figurine, ça aurait pu tomber en plein milieu du visage. Sinon ça s'est très bien imprimé, donc là c'était pas de la faute de la résine, c'était de la faute de la machine. Donc on est sur une grosse figurine, hein, un espèce de mec un peu bodybuildé avec des croix enchâssées dans le corps directement, puis un espèce d'hôtel votif sur le dos, et un fléau composé de cloches et de masses et tout. Les Trench Pilgrim, la faction que j'ai choisie ici, on est sur des pèlerins des tranchées comme le nom le laisse à penser, et on est un peu sur des cultistes un peu dépenaillés. Ce que j'ai fait ici, c'est j'ai mixé mes propres modèles, donc ça c'est le modèle d'origine, et je l'ai inversé, et puis après j'ai utilisé des pièces résine, donc les STL que j'avais déjà, ça je l'ai coupé numériquement, puis après je l'ai remis à l'arrière pour changer un peu, et puis j'ai utilisé un casque des figurines d'origine que j'ai grossi, et j'ai changé aussi les plaques ici. Et là ça veut être le raccord pour faire la tête et tout ça, parce que il y avait quelques petits raccords à faire à la résine, notamment au niveau des pieds, parce que ça s'était un petit peu mal imprimé. Je vous avais dit que j'avais eu quelques décollements, mais sinon vous voyez que les deux figurines sont plutôt très sympas. Celle-là je l'ai réduite un tout petit peu au niveau du rendu pour qu'on n'ait pas tout à fait le même visuel au niveau des deux figurines. Ici on a les Trench Pilgrim de base, donc vous voyez que le rendu de la résine fonctionne très bien avec la résine Funcrackle 102 là, et on est sur quelque chose de très solide au niveau de ça, hein, qui est équivalent pour moi à du plastique d'ABS. Donc il faut comprendre que toutes les figurines sont fournies en pièces détachées, avec les têtes, les bras, parce que là celui-là il pourrait être monté avec un fusil, et les petites épaulettes qui sont là en pièces détachées. Moi je les ai recomposées numériquement pour pouvoir les imprimer. Donc là on a une sorte de mec qui charge sur les sacs de sable. On a quelques chefs, on a par exemple les mecs un peu avec masse comme ça, et je les ai mis dans des positions un petit peu plus stoïques. On a quelques-uns avec des épées aussi, donc j'imagine que dans les règles ils doivent avoir un petit profil un peu supérieur que le Pékin de base, et sinon c'est beaucoup de figurines avec des fusils comme ça. Alors me demandez pas les fusils entre le Lee et le P38 ou ce genre de choses, j'y connais pas assez en armement, mais on est sur de l'armement mix première, seconde guerre mondiale, un petit peu, voilà, c'est un univers vraiment très éclectique, qui utilise des éléments médiévaux, des éléments des deux guerres mondiales, et également des éléments des enfers, puisque les tranchées ont réveillé des démons. Donc là je me suis fait une dizaine de pèlerins des tranchées. Et j'ai aussi modifié deux War Prophets, alors les prophètes de guerre. Donc celui d'origine c'est celui-là, qui est donc avec son petit parchemin et son marteau anti-tank. Et puis après il a tout un système de clochettes, une grosse croix et puis un haut-parleur. Donc c'est vraiment le mec qui va crier sur le champ de bataille pour haranguer les troupes. Et du coup je l'ai modifié ici, donc j'ai réutilisé pareil, hein, le même corps que j'ai switché, et puis après j'ai réutilisé des bras, des Trench Pilgrim, pour recomposer un petit peu ce que je voulais au niveau de l'armement. Donc j'ai utilisé le pistolet des nonnes, le marteau que j'ai mis dans une autre position, et puis un home de base des Trench Pilgrim. On en arrive aux nonnes. Les nonnes, celle de base c'est celle-là. Je vous avoue que j'avais été un petit peu surpris d'avoir justement ce modèle. Je pensais que j'allais avoir un modèle armuré et un modèle nu quand j'ai souscrit au Kickstarter, et malheureusement c'était pas le cas, et j'étais un peu déçu là-dessus. De même que je pensais avoir pledgé toutes les figurines, mais ça c'est mon anglais déplorable et le fait que j'avais pas forcément compris tout le pledge, et du coup j'ai dû bricoler moi-même mon Shrine Anchorite ici parce que je n'avais pas le modèle. Donc c'est pareil, il y a quelques modèles 3D que j'ai chopé en gratuit sur internet. Donc là c'est le modèle d'origine de la nonne du stigmate, fourni dans le pledge, vous voyez. Alors la figurine est très détaillée, hein. On est vraiment sur une figurine complètement armurée avec plein de petits rivets et plein de petites charnières partout, très jolie. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai réutilisé les têtes de la nonne d'origine pour les mettre sur des fichiers que j'ai trouvé sur le net de quelqu'un qui a refait avec le corps qui était censé être nu, un peu dénudé là du haut de la nonne. Donc je me suis fait 5 nonnes comme ça, qui sont donc différentes, sur lesquelles j'ai réutilisé un peu des bras en réutilisant aussi les petites épaulettes qui sont fournies en pièces détachées. Donc ça me fait 5 nonnes de base comme ça. Et donc
Il y avait ce fichier-là qui était gratuit, fourni avec tous ceux qui avaient fait le Kickstarter sur la campagne d'origine. J'ai été un peu déçu par ce modèle. Il est fourni gratuitement, donc c'est très cool. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de créature courbée comme ça. Les détails sont très bien passés avec la résine, hein, vous voyez ici. Par contre, on était sur des choses qui sont absolument pas nettoyables. À l'intérieur, on avait des soutiens qui avaient été faits automatiquement, ça se voyait. Et du coup, c'est un peu dommage d'avoir des soutiens qui sont complètement comblés à l'intérieur. Le corps est d'un seul tenant, donc c'est impossible d'aller voir au cutter entre les bras ici. Et même si les 4 bras étaient en pièces détachées, pour aller choper les tout petits soutiens qui étaient là, j'ai trouvé que ce modèle était mal conçu au niveau des soutiens qui étaient fournis de base, mais également mal conçu au niveau, pour moi, de la sculpture. Parce que pour moi, on n'est pas sur de la figurine 28 mm là-dessus. Le sculpteur est un très bon sculpteur, mais c'est un sculpteur qui a l'habitude de sculpter des choses qui sont plus grandes. Et pour moi, son échelle minimale, ça serait du 54 mm, parce qu'il y a certains détails ici, en 28, qui sont trop fins et qui finissent par sortir trop petits et qui de toute façon vont disparaître à la peinture, donc j'ai trouvé ça un peu normal. Sur celui-là, j'ai eu des petits soucis d'échec, hein, on voit qu'il y a des déformations ici. Il était sur le premier plateau avec le communicant et malheureusement il a souffert d'un petit décollement. Je me suis dit que comme c'était un mercenaire et qu'il faisait pas vraiment partie de mon armée et qu'en plus j'étais un peu déçu par le modèle, j'allais pas le réimprimer parce qu'il passe quand même de base comme ça, même si les détails à l'arrière sont un peu abîmés. Et je vous gardais le meilleur pour la fin avec le Shrine Anchorit. Donc là c'est pareil, je vous remettrai un lien avec le lien du créateur qui a fait ça, donc merci à lui. Il a fait toute la base du corps. Moi après j'ai bricolé mon propre assemblage pour rajouter des détails. Donc j'ai rajouté le corps qui est pendu ici, j'ai fait mon propre système de casque en collant 4 casques et en les grossissant, basé sur les casques de mes trench Pilgrim. J'ai rajouté un petit bouclier là, 2 petits sur les tibias. J'ai changé les pieds qui ne me plaisaient pas, la masse ne me plaisait pas non plus, donc j'ai utilisé la même que celle de mon second communicant. Vous voyez, elle est juste un petit peu surdimensionnée. J'ai changé les tuyères ici. Je me suis changé ici, normalement le Shrine Anchorit il est caractéristique avec une espèce de roue sur lequel il y a un condamné. Comme j'avais mis un condamné ici, je me suis dit je vais changer un peu la gueule ici en faisant un bouclier un peu gothique, comme s'il avait récupéré une fenêtre sur un petit bâtiment ecclésiastique. Et puis j'ai réutilisé toujours les breloques du communicant sur l'arrière ici, avec un tout petit peu de résine pour faire les raccords qui n'avaient pas été faits en impression 3D. Je manque de socle, là j'avais tous les socles qui correspondent à mon début de faction pour mes Trench Pilgrim. Ici il me faudrait un gros socle de Dreadnought et j'en ai pas, donc il va falloir que j'en achète. J'ai utilisé des socles Games de base. Donc en tout cas, j'espère que ces figurines vous auront plu pour ceux qui découvrent l'univers de Trench Pilgrim. Allez voir, hein, vous aurez tous les liens également en description. Et merci beaucoup à Funkrecall de m'avoir envoyé cette résine en test. Vous ne serez pas sans revoir cette marque qui va participer également au concours des 7000 abonnés pour fournir des lots. Donc merci à eux de soutenir la chaîne. À bientôt à tous, bon modélisme. N'oubliez pas de me soutenir sur mes différents réseaux, ici sur YouTube, mais également sur Twitch, sur lesquels je partage régulièrement dans la semaine des lives autour de mes différents boulots et commandes figurinistiques. J'ai également un fil Instagram sur lequel je partage mes instantanées figurines. Et puis pour ceux qui veulent aider la chaîne, j'ai un Tipeee sur lequel vous pouvez évidemment faire un don. Merci à tous, à bientôt et bon modélisme.